avons la chance de recevoir aujourd'hui l'une des personnalités les plus inspirantes du monde de l'animation, qui se fait remarquer cette année avec une image inanimée et pourtant si vivante. Il s'agit du créateur, ou plutôt du réalisateur, ou non, du chorégraphe de l'affiche de cette édition 2021. Jean-Charles Mboti Malolo, grand merci à toi d'être avec nous et bienvenue à Annecy. Merci pour cette introduction incroyable. Elle est à toi. Oui, je Mais c'est vrai que tu as quelque chose du chorégraphe et on va en parler. C'est un joli paradoxe que cette tradition inanimée qui anime et exprime en fait le festival chaque année depuis sa création et qui reprend vie d'une nouvelle manière chaque année. Justement, on a envie que toi tu nous parles de ce que tu as fait cette année et de cette fabuleuse femme qui danse sur un ponton. Eh ben oui, j'ai essayé en tout cas de faire en sorte qu'elle soit fabuleuse. C'était pas évident dans le sens où quand Marcel vous appelle pour vous proposer un défi pareil, je me suis évanoui tout simplement. Ça c'était l'année précédente puisque du coup c'est la deuxième affiche. Tu avais fait l'affiche de l'année dernière avec Simon ton Roussin, compagnon d'âme et d'image. Exactement. Et l'idée c'était de continuer l'aventure pour qu'il y ait une filiation réelle entre les deux affiches. La petite différence, c'est que Simon étant sur un projet de BD très important, enfin voilà, on va pas rentrer dans les détails, il pouvait pas du tout collaborer avec moi cette fois. Et donc j'ai dû le faire seul et c'était un gros enjeu, j'avais pas mal de pression parce qu'il y a un peu un truc de confrontation très frontale entre le fait de faire une affiche d'un festival une année et de refaire la même chose pour l'année d'après. Il y a tout de suite la possibilité de comparer. Et ça fait peur. Voilà. Et à la fois, ça te va bien si on reprend cette idée d'image animée, donc ça veut dire qu'il y en a forcément une deuxième. Et du coup, on a le début d'une séquence et du coup d'une danse. Oui, tout à fait. D'ailleurs, parle-nous un peu de cette danse, parce qu'elle est choisie spécifiquement. Oui, effectivement. On a en fait le thème Africa. Il y avait, j'allais dire entre guillemets, une imagerie qui s'impose un petit peu à elle-même. En tout cas, quand on pense à l'Afrique, il y a un peu l'image d'Épinal et on avait envie de se décaler de ça. Donc on a commencé à réfléchir un peu chacun de notre côté. Moi, comme tu l'as dit précédemment, j'ai un lien très très fort avec la danse. Et donc, au-delà de la danse, c'est surtout l'énergie et le mouvement qui s'en dégagent. Donc, parler de l'Afrique, c'était plutôt parler de cette énergie et de ce mouvement, de l'inspiration que pouvait donner la jeunesse et toutes ces formes d'art qui sont plus underground, entre guillemets. Le pantula, en tout cas la danse dont on parle dans l'affiche, c'est le cas. C'est une danse qui fait bouger une jeunesse, qui est une danse très sociale, dans le sens où c'est une danse de groupe qui est très chorégraphiée. Et du coup, quand j'en ai parlé à Simon, il était tout de suite très emballé par l'idée parce que ça convoquait plein de choses qu'on avait envie de raconter à travers l'affiche au sujet de l'Afrique. Donc le lien du coup dans ces deux affiches, c'était de garder cette fameuse danse. Et si j'ai fait un personnage féminin, c'est parce que il y avait bien sûr le côté c'est les 60 ans d'Annecy, donc le clin d'œil est un peu là, de prendre une femme qui est plutôt dans sa soixantaine, mais c'est surtout de montrer peut-être non seulement l'imagerie du personnage principal, là on est plutôt dans un festival de ciné, mais ça existe dans toutes les imageries. On dessine plutôt des personnages masculins de manière générale, et quand on dessine des personnages féminins, c'est plutôt des corps de femmes qui sont très très normés, que ce soit pour vendre une bouteille de lait ou une voiture. En général, c'est une femme nue avec plutôt une grosse poitrine en général. Donc voilà, l'idée c'était de se décaler et de toujours penser au fait que prendre un crayon pour conceptualiser une image, c'est déjà un acte à part entière en fait de réflexion sur l'image en tant que telle et sur le propos de savoir ce qu'on montre. Donc là, montrer la danse et montrer que une femme d'une soixantaine d'années, noire en l'occurrence, puisqu'on parle de l'Afrique, danse aussi, et danse beaucoup, peut-être avec plus d'énergie, j'allais dire, parce qu'on a l'habitude de voir quelqu'un de plus jeune qui danse, et quand il y a une personne, encore une fois, c'est pas une question de jeunesse, mais voilà, qu'on qualifierait de plus vieille, danser, on est tout de suite très, comment dire, on se dit que c'est magique,
mais c'est juste parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir. Je fais une réponse à rallonge, je suis désolé. Non, c'est hyper intéressant parce que du coup tu parles de jeunesse intérieure en fait. C'est de dire que ça, cette femme qui est en train de faire des pas de danse sur ce ponton, elle a l'âge du festival et à la fois le festival n'a pas son âge. C'est ce qu'on voit tous les ans, c'est qu'il est neuf, vibrant et elle nous le montre dans ses pas de danse sur le ponton. Alors ça m'amène à cette transition, tu me l'as donnée, hein, merci. Mais si on parle de pas à Annecy, on aimerait bien parler de tes premiers pas à toi, puisque ça remonte à 2007, avec une affaire de métronome dont tu vas nous parler. Oui, tout à fait, mais ok. 2007, c'est mon film de fin d'études, donc quand j'étais à Émile Cole, et j'ai fait un film qui s'appelle Le cœur est un métronome. Et c'est la première fois que je me voyais, je ne vais pas parler de tout le processus créatif du film, mais en tout cas que je me voyais faire de la danse et de l'animation en même temps. Et quand je dis me voyais, c'était vraiment quelque chose qui me sautait aux yeux et qui était pas du tout pensé comme comment j'allais dire, comme un acte de création en me disant bah, tu vois, j'ai la danse dans ma vie et j'ai le dessin et je vais essayer de faire quelque chose avec. C'était plutôt je vais raconter une histoire et la danse venait à moi en fait en s'imposant. Donc c'est les prémices en gros de ce que je vais sûrement continuer à faire en fait par la suite. Donc il y a voilà, les films qui suivent découlent vraiment de ce premier geste cinématographique et notamment le sens du toucher. Je ne sais pas si c'était ta question d'après, mais du coup c'est ça. Qui est la suite logique, voire, si je suis plus critique, le même film quasiment, parce que j'avais besoin d'explorer cette piste de la communication à travers le geste, qui était une surprise. Comme je l'ai dit juste avant, je me suis rendu compte qu'il y avait ce genre de possibilités, que j'ai pas trop assumé non plus au début, parce qu'il y a toujours cette idée de « Ah, mais tu sais, c'est le mec avec l'afro qui fait de la danse hip-hop, qui fait des films de danse. » Enfin, tu vois. Et j'avais peur du fait qu'on me mette dans une case, mais au final, en fait, c'est ce que je fais. Et puis, voilà, il faut l'assumer. Et tes cases, honnêtement, tu les remplis bien et puis tu les débordes. C'est-à-dire que tu en pousses le cadre au point que bah voilà, une affiche figée a de la vie, a de la danse. Donc, on va continuer à te mettre dans des cadres, ça marche. Mais c'est vrai que cette chorégraphie qui devient dialogue, ce muet qui devient parlant, on sent que ça transpire dans ce que tu fais, même à aller jusqu'à Make It Soul, où il y a du dialogue, il y a même, je crois que ce sont les voix des personnes qui sont traitées dans ce film. Mais même là, le moment où il y a un silence, c'est presque des moments où résonne encore plus le propos du film. Et du coup, c'est pour ça que moi, en découvrant ton travail et en approfondissant, j'ai vraiment découvert ce que j'ai formulé comme étant un art de la décomposition, une synthèse de la grâce, quasiment. Et ce rythme en mouvement, ou ce mouvement du rythme, nous amène à penser que tu es autant chorégraphe que animateur, ou alors que ce sont deux métiers qui sont les mêmes. C'est exactement ça. Tu vois, bon, merci pour tout ce que tu as dit avant, je suis très très mal à l'aise. Ah, il faut surtout pas, parce que... Mais on me pose souvent la question de me dire oui, mais voilà, tu fais de l'anime, tu fais de la danse, il va falloir faire un choix à un moment donné. Ou alors on m'a aussi dit bourré, tu vois, genre quand les langues se délient, il faut que tu en laisses pour les autres. Mais en fait, j'ai pas la sensation de faire deux métiers différents. En fait, pour moi, c'est vraiment la même approche, c'est-à-dire que c'est une matière que tu prends pour raconter une histoire, donc qu'elle soit littéraire, chorégraphique, animé, enfin, en tout cas du dessin, etc. C'est quasiment le même geste. Tout le monde ne travaille pas l'animation de la même façon, et ça j'en suis bien conscient, mais moi c'est le mouvement qui m'intéressait au départ, et je sais que j'ai besoin de l'approprier dans le corps. C'est-à-dire que comme je vais le faire pour le plateau penser de la matière corporelle, j'ai exactement la même démarche quand je fais un film, même si je suis assis devant une tablette ou un disque d'anime. C'est vraiment les mêmes choses pour moi, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a ce lien et que ce soit pas quelque chose qui est emprunté. Enfin, si tu le dis, en tout cas c'est cool, ça me fait plaisir, mais c'est pas quelque chose que je force de toute façon, et je peux pas, tu vois. Make It Soul, c'était très intéressant parce que c'était la première fois où je travaillais vraiment avec du texte, avec du dialogue, mais malgré tout,
la danse est toujours présente à d'autres endroits. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « c'est dommage, je m'attendais à un film beaucoup plus dans le mouvement, etc. » Mais il y a beaucoup de choses auxquelles moi j'ai pensé qui ne sont pas forcément vues de manière consciente par l'audience. C'est-à-dire que la danse, elle est beaucoup dans la caméra, elle est beaucoup... tu vois, on met danse avec une espèce de majuscule, comme si la danse voulait dire qu'il fallait faire des petits ronds d'épaule ou ce genre de choses, alors que si je reviens au sens du toucher, ce qui m'intéressait en travaillant la matière de la langue des signes, c'est que la danse, elle est dans des gestes tout petits. Tu vois, il n'y a pas forcément besoin d'amplitude ou ce genre de choses. Et donc, faire de l'acting d'un personnage quelconque, avec un dialogue quelconque, ça peut déjà être une forme de chorégraphie. Donc, voilà, après, je rentre un peu profondément dans les trucs, mais c'est plutôt comme ça que je vois le mouvement. Et du coup, ça nous amène à l'idée de mise en scène qui est toujours frontière à la fois avec l'animation, la chorégraphie, avec finalement tout. Et toi, justement, comment est-ce que tu vas nourrir on va dire, cette membrane entre les deux arts où tu te trouves? J'imagine que tu te nourris de l'un et de l'autre, mais aussi de plein d'autres choses qui sont d'ailleurs ou d'autres mouvements. Tout à fait. Il y a déjà la pratique en tant que telle. Tu vois, par exemple, j'ai envie de progresser en dessin, ce qui est le cas de beaucoup, mais j'ai aussi envie de progresser en danse. Et la question du progrès, elle se fait jamais de manière linéaire. Tu vois, tu vas pas apprendre tout le temps. Enfin, l'apprentissage, il est tout le temps un moment où tu comprends des choses et puis tu les perds et puis tu les reprends et tu arrives un tout petit peu plus haut. Comme ça fait un espèce d'escalier. Et je crois que je profite des creux pour changer de discipline. Donc, tu vois, quand je me sens très bien dans la danse, je vais plutôt favoriser ça, entre guillemets. Et s'il y a un moment où je perds pied, où j'ai du mal à trouver des matières qui m'intéressent, ça va plutôt être le moment de me reposer sur le dessin. Donc déjà, de ce point de vue-là, les deux s'enrichissent, ces deux disciplines. Et puis pour l'extérieur, je souffre, maintenant j'accepte beaucoup plus, mais j'ai souffert beaucoup de me dire que j'avais pas assez de culture artistique. Tout simplement parce que de deux pratiques que tu as envie de mener un peu de manière professionnelle, entre guillemets, le temps nous échappe. C'est beaucoup plus difficile de passer son temps dans les musées, dans les théâtres ou au ciné, etc. Mais malgré tout, je me nourris beaucoup, alors avec du cinéma, mais que je vais choisir vraiment par affinité, tu vois. J'ai du mal à je le fais, je me fais des grandes listes de trucs que je me dis que je dois voir, mais que je vois pas parce qu'en fait, on ne doit rien finalement. Et puis, il y a un truc comme ça qui est plus empirique, organique. Tu vois, il y a des spectacles de danse qui je sais pas, j'ai vu un extrait où on a parlé, il faut absolument que j'y aille, donc je vais le voir et puis je vais prendre ça pour le déconstruire et faire quelque chose complètement de différent dans le dessin, et l'inverse, voir un film qui va me donner des idées de danse. Enfin, tu vois, il y a vraiment un pont très organique, pas vraiment réfléchi. J'achète des BD à l'appel et je ne les lis jamais. je suis c'est très très paradoxal. Donc, ouais. Alors, ça va nous amener à une autre forme de nourriture, de l'esprit et de ce qui nous anime. Tu as été sélectionné avec ton film de fin d'études il y a 14 ans maintenant. Il y a eu Le sens du toucher, il y a eu l'affiche l'année dernière et cette année. Et cette année, tu as un autre rôle sur le festival, qui n'est pas un rôle de solo, qui est un rôle justement de chorégraphie à plusieurs. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Là, j'en sors, on vient de délibérer. Donc c'est le jury dont tu parles. J'ai pas un autre truc que j'ai oublié. Ça va. C'était une semaine vraiment, déjà premièrement très intense, mais aussi très, très enrichissante parce que donc on était 3 dans ce fameux jury et c'était vraiment très intéressant de voir que même si on pouvait avoir un regard assez similaire, donc ça c'était cool. Alors est-ce que tu peux nous préciser de quoi êtes-vous jury ? Oui, de la compétition contre-champ. Okay. Donc c'est les longs métrages en contre-champ. Et on a vu 9 films, le 9e ce matin. On vient de rendre notre verdict. Je n'ai pas le droit d'en parler. Et l'idée c'était d'essayer de trouver des accords ou d'arrondir les angles si jamais il y avait des désaccords. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a été très vite sur la même longueur d'onde. C'était pas du tout un consensus mou. On a fait beaucoup de discussions, mais pour approfondir notre regard sur les films. Et ce qui était très intéressant, je crois que c'est la première fois que je vis un truc comme ça, c'est qu'on avait
une opinion globale qui était plutôt similaire, avec des entrées vraiment très très différentes sur chacun des films pour les 3 personnes. Mais même si elles étaient différentes, très très pertinentes. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais posé ces regards-là sur de l'analyse cinématographique. Et c'était vraiment trop bien. Ouais. Okay. Ouais, je suis très, tu vois, donc autant le truc de l'affiche, tout ça c'est un peu bouleversant, tu vois. Et, donc je suis très très flatté. Je suis très flatté aussi d'avoir eu cette place dans le jury. Mais en dehors de tout ça, il y a quand même un truc où en fait, c'est génial, je suis trop content. J'ai de la chance de tous les côtés, tu vois. Enfin, c'est un peu. C'est une sacrée édition. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Comme tous les ans, mais je veux dire, celle-là, elle est. Ouais, elle est très particulière. On revient au cinéma. Enfin, tu vois, on était en prison là, depuis 1 an et demi. Là, on n'a plus de masque dehors. C'est un peu, c'est un moment très très particulier. Ouais, on s'en souviendra de cette Annecy 2021. C'est ça. Tu nous as parlé de Simon Roussin, qui ne pouvait pas être là ni sur le projet de l'affiche et du coup pas avec nous cette année. Est-ce que tu aurais un projet, quelque chose à lui proposer pour qu'il soit là avec toi l'année prochaine? Ah, c'est génial comme question. J'espère que c'est pas ironique, ça. Non, c'est vrai. Non, parce que j'ai déjà pensé, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, mais de manière très... Ah oui, ça serait cool qu'on fasse un truc, mais tu vois... on vous attend l'année prochaine alors avec... Alors en 1 an, ok, défi, on va tenter le truc, mais on en a envie, l'un comme l'autre, on s'est un peu... c'était plutôt un challenge, mais en fait on s'est trouvé et c'était très cool, ouais. Bon, en tout cas, un grand merci à toi Jean-Charles d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un vrai plaisir de parler de cette frontière très ténue entre l'animation et la danse. Et puis on a hâte de continuer à suivre ce que tu fais et à très bientôt à Annecy. Merci beaucoup à toi de m'avoir reçu. Merci beaucoup. À la prochaine.